étrangères continuent de s'installer au Costa Rica. Le secteur d'avenir, c'est le secteur premier du Costa Rica, c'est le tourisme. Mais le Costa Rica, enfin le gouvernement en tout cas costaricien, également réalise beaucoup d'investissements dans l'agriculture. Le tourisme, un secteur porteur. Quels sont les autres secteurs porteurs qui recrutent? La haute technologie, l'informatique et l'agro-industrie, la pêche. Nous avons beaucoup de côtes sur la côte Pacifique et sur la mer des Caraïbes. Que dire des salaires? Il y a une grille très particulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un salaire minimum. C'est selon les secteurs. Le salaire minimum est défini selon le secteur où l'on travaille. Mais en moyenne, par exemple, pour les ouvriers agricoles, comme on a pu le voir dans le reportage, là, dans la plantation de Michael et de sa famille, les salariés touchent environ 250 à 300 dollars par mois. Alors il y a une chose que vous avez constatée, je crois, Marion, sur place, c'est le travail des enfants. Vous avez vu des enfants travailler. C'est vrai que lorsque je suis allé tourner dans une plantation de café, j'ai vu des enfants qui travaillaient. Alors c'était les vacances, ils aidaient leurs parents, ils portaient des sacs très lourds, ils étaient là à faire la quête. Ils travaillaient vraiment, et c'était des enfants de 6 à 14 ans, je dirais. Et des enfants qui sont payés pour ce qu'ils font? Non, ils viennent aider leurs parents, voilà. Mais c'est accepté par la plantation, qui était plutôt une grosse plantation en plus. Hein. Voilà. Bon, je crois que ce sont des familles et parfois c'est vrai que les parents font travailler leurs enfants et les gouvernements ont essayé de payer ou pas essayé, payent aux parents depuis une année pour qu'ils envoient leurs enfants à l'école. Oui, puisque ces enfants-là ne vont pas à l'école du coup. Comme ça, ils sont en revenu et n'ont pas la tentation de le faire travailler au lieu qu'ils étudient. Il n'y a pas une loi là-dessus? Protection des enfants ou de... Oui, bien sûr, la loi l'interdit. Oui. Mais c'est un phénomène qui est interdit par le gouvernement, de travailler avant d'avoir 15 ans. Bon, on fait une petite pause et on va se promener un petit peu au Costa Rica avec Marion. Regardez. Alors bien sûr, très souvent, quand on arrive pour la première fois au Costa Rica, on atterrit à San José, on s'y pose un peu, mais pour en prendre plein les yeux, mieux vaut très vite aller voir ailleurs. Dans la capitale, il y a quand même quelques petites choses à voir, le joli théâtre national, la cathédrale, des musées, mais pour le reste, c'est circulation et pollution. Le patrimoine de la ville n'a pas été très bien conservé. Non, ce qui fait vraiment le charme du Costa Rica, c'est son incroyable nature. Du vert partout, des rivières, ses cultures, le café notamment. Si vous ne saviez pas que le petit grain est un fruit à la base, eh bien n'hésitez pas à vous rendre dans une plantation de café. Au Costa Rica, pas de robusta, la loi interdit sa culture, seulement de l'arabica, très bon aussi. Ici, on voit la récolte des cerises, les graines de café mûres, leur torréfaction, bref, toute la chaîne et à la fin, dégustation. C'est comme le vin? Si. Oui, c'est comme le vin. Le tourisme vert, c'est un des paris du développement du Costa Rica. Des parcs nationaux, il y en a partout, 26 en tout. Là, nous sommes dans un des plus petits, 16 km² seulement, mais très populaire quand même. Normal, c'est une combinaison de forêts tropicales, de plages, de sable blanc et de barrières de corail. C'est un refuge pour la faune sauvage. On y trouve beaucoup de singes. Seul bémol, populaire veut dire beaucoup de monde. Et ce tourisme vert se transforme ici en tourisme de masse, d'où un vrai danger pour la biodiversité. Pour se faire un peu peur, une visite s'impose, celle du Serpentario de Puerto Viejo. Au Costa Rica, il y a beaucoup de serpents, 130 espèces en tout, 17 seulement sont venimeuses. L'endroit est tenu par Lydia et sa famille. Tous les gens qui ont peur des serpents pensent que nous sommes fous de nous en occuper et de les nourrir. Qu'on se rassure, les serpents ne sont pas en plein air, mais dans des cages de verre. On le voit, il y a une nature exceptionnelle au Costa Rica. Est-ce qu'il y a d'autres lieux que vous conseilleriez à visiter? Les musées nationaux qui a les pièces d'archéologie de nos Indiens. Aussi le musée d'or, qui est le troisième musée d'or en Amérique latine en importance. Et puis, il y a le musée d'art contemporain, parce qu'il y a de très bons peintres au Costa Rica. Et en plus, il y a
les musées d'art costaricien et les musées de l'enfant. Bon. En tout cas, on ne peut pas tout dire et tout faire au Costa Rica. Je crois que Marion l'a constaté. Écoutez. Bon, pour s'intégrer au Costa Rica, il faut être très patient. Parce que au Costa Rica, tout va lentement. D'ailleurs, il y a l'heure tika. Donc, il faut s'habituer que le temps n'est pas celui qu'on connaît. Il faut toujours prévoir une demi-heure, voire une heure de plus chaque fois qu'on donne un rendez-vous. Il ne faut jamais hausser la voix, il faut parler doucement parce qu'ici au Costa Rica, étant donné notre histoire, on n'est pas habitué à parler fort, on n'a pas habitué à se battre. Donc lorsqu'on parle très fort, les gens croient qu'on est fâché, donc ça leur fait peur. Il faut éviter peut-être de parler ou de critiquer trop la religion parce que les Costariciens sont très religieux et souvent ça les blesse un peu qu'ils disent que ça ne sert à rien, la religion. Comme tous les pays latins, c'est un pays machiste et assez traditionnel, même s'il y a déjà une certaine libération des femmes, mais ça reste en principe un pays machiste. Il faut s'adapter à la pura vida parce que la pura vida c'est la fête, c'est la joie, tout va bien, on n'a pas de problème. Donc quand on demande à quelqu'un comment vas-tu, pura vida, c'est-à-dire tout va bien même si dans le fond ce n'est pas très vrai. Quand on a des amis, on les invite à la maison parfois. Ils disent oui, j'arrive à 8 heures, ils n'arrivent jamais. Ils téléphonent 3 jours après, mais ce n'est pas pour s'excuser. Ça n'a pas tellement d'importance ici, le fait de prévenir les gens qu'on ne va pas arriver ou qu'on a eu un problème. C'est ce qu'on appelle la culture du lapin. On pose des lapins et c'est normal. Vous confirmez ce que vient de dire la dame? C'est étonnant. Bon, c'est pas normal, mais j'imagine que ça peut arriver. Et ce qui est très normal, c'est d'arriver une demi-heure en retard. Et dans l'administration comme dans les moments plus privés, voilà, c'est ça. Donc au travail aussi, ça pose aucun problème d'arriver en retard et même parfois ne jamais venir. Pas au travail, mais c'est plutôt pour les réunions sociales, oui. J'imagine qu'il faut parler espagnol là-bas pour bien s'intégrer. On parle beaucoup l'anglais et le français aussi parce qu'il est obligatoire d'apprendre une deuxième langue et pendant 3 ans à l'école et après c'est optionnel. Mais il y a un vrai rejet quand même aujourd'hui du français. J'en parlais justement avec Virginia là, d'Antrou qui est professeure de français à l'université. Elle disait qu'il y avait de moins en moins d'élèves qui s'inscrivaient en cours de français. C'est vraiment l'anglais aujourd'hui. Hein. Oui, malheureusement, bon, oui. Les jeunes assistent au recul de la francophonie. C'est pour ça qu'on est là. Marion, un dernier conseil? Non, pura vida. Pura vida, oui, ça je crois que c'est vraiment l'expression qu'il faut retenir avant de partir au Costa Rica. Pura vida. En tout cas, merci à tous les deux pour vos précieux conseils. Merci Madame l'ambassadrice. Merci à vous. Marion pour les reportages. On se retrouve tout de suite après ce sommaire, direction la Suède, Stockholm. Un jour, Vincent a fondu d'amour pour Sarah. Alors, ce fondeur d'art a foncé en Suède. À la fois artiste, sculpteur, bientôt papa, le jeune